Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer ensemble à un sujet qui est littéralement à la base de toute vie sur Terre, les échanges de matière. On va décortiquer comment tout ce qui vit, du plus petit microbe au plus grand des arbres, interagit avec son environnement pour tout simplement exister et se développer. Alors, pour commencer, je vous pose une petite colle. Regardez bien. Un papillon, une souris, un requin et un arbre. À première vue, ils n'ont pas grand-chose en commun, n'est-ce pas? Et pourtant, ils partagent un point essentiel, une nécessité vitale. La réponse est au cœur de notre sujet. Ils doivent tous, sans exception, échanger de la matière avec leur milieu pour vivre. C'est la règle numéro 1 du grand jeu de la vie. Voici notre programme pour y voir plus clair. On va d'abord parler du défi de la vie en général. Ensuite, on verra comment les animaux font pour manger et pour respirer. Puis, on lèvera le voile sur le secret fascinant des végétaux et on finira avec un petit bilan pour être sûr que tout est bien compris. Allez, c'est parti. Première étape donc, le défi de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est simple. Pour n'importe quel organisme vivant, qu'il soit minuscule ou absolument géant, il y a une règle d'or. Il faut constamment échanger de la matière avec le monde extérieur. C'est une condition non négociable. Pas d'échange, pas de vie. Eh oui, c'est tout à fait logique, pensez-y. Aucun être vivant n'est une boîte complètement fermée, en autarcie. Pour construire son corps, pour bouger, pour avoir de l'énergie, il faut bien prendre des choses quelque part. Un peu comme une voiture a besoin d'essence pour rouler et de pièces pour être réparée, pour le vivant c'est pareil, il faut du carburant et des matériaux de construction. Et tout ça, on le prélève dans notre environnement. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons la première grande stratégie. Comment font les animaux pour relever ce défi? Leur solution, en apparence, est simple. Ils mangent d'autres êtres vivants. Mais attention, on va voir que c'est un peu plus subtil que ça. Parce que manger, ça veut dire plein de choses différentes. Prenez ces deux souris par exemple. On pourrait croire qu'elles se ressemblent, mais leurs menus sont radicalement opposés. À gauche, la souris sauterelle est une véritable prédatrice qui chasse les scorpions. C'est un carnivore. À droite, le mule-oreiller est bien plus tranquille. Il se nourrit de graines et de fruits. C'est un herbivore. Deux stratégies complètement différentes pour un même objectif, récupérer de la matière. D'accord, les animaux mangent. Mais la question se pose, est-ce qu'il suffit de juste avaler des choses, n'importe quoi, pour que ça marche? Ou est-ce que la qualité de la nourriture a une importance? Pour le savoir, rien de tel qu'une petite expérience. Vous allez voir, c'est très parlant. Alors, regardons ce tableau de plus près. Dans le premier élevage, les poules sont en plein air, elles picorent avec de tout et tout va bien. Squelette solide, œufs parfaits. Maintenant, l'élevage 2. On leur donne uniquement 100 grammes de grains. Et là, c'est la catastrophe. Les os sont fragiles et les œufs ont une coquille toute molle, ou pas de coquille du tout. Mais c'est l'élevage 3 qui est le plus intéressant. On garde les 100 grammes de grains, mais on ajoute juste une toute petite pincée, 4 grammes de calcium. Et là, hop, tout redevient normal. La conclusion est donc très claire. La matière organique, c'est essentiel, mais il faut aussi des sels minéraux bien spécifiques comme le calcium pour bien construire son corps. Voilà pour l'alimentation. Mais ce n'est que la moitié du chemin. Il y a un autre échange, tout aussi vital, qu'on fait tous, là, maintenant, sans même y penser. C'est la respiration. C'est l'autre pilier de la survie. L'air qu'on inspire, c'est un cocktail de gaz. La très grande majorité, c'est du diazote, mais lui, il entre et il sort. Il ne nous sert pas directement. La star, le gaz qui nous intéresse vraiment, c'est ce 21% de dioxygène. C'est lui qui va nous permettre de brûler les aliments pour en libérer l'énergie. C'est un peu la clé qui démarre le moteur de nos cellules. Donc si on devait donner une définition simple à retenir, ce serait celle-ci. La respiration, c'est un échange de gaz. Un être vivant prend du dioxygène dans son environnement et en contrepartie, il rejette un déchet, le dioxyde de carbone. Un va-et-vient permanent et indispensable. Bien sûr, pour faire cet échange, il faut les bons outils. Et selon l'endroit où l'on vit, la nature a prévu différents équipements. Pour les êtres vivants qui vivent dans l'air, comme nous, il y a les poumons. Pour ceux qui vivent dans l'eau, comme les poissons, ce sont les branchies. Et pour les insectes, c'est encore un autre système, un réseau de petits tubes qu'on appelle les trachées. À chaque milieu, sa solution. Dans l'air, le chien utilise ses poumons, tandis que le moustique, lui, utilise ses trachées. Et dans l'eau, le requin se sert de ses branchies pour capter le dioxygène dissous. Chaque outil est parfaitement adapté à son environnement. On imagine bien qu'un requin ne pourrait pas survivre à l'air libre, ni un chien très longtemps sous l'eau. Tenez-vous bien, petite information assez incroyable sur nos propres poumons. Si on pouvait les déplier complètement, les étaler bien à plat, leur surface totale couvrirait environ 70 mètres carrés. C'est immense, c'est la taille d'un terrain de tennis. Toute cette surface sert à maximiser les échanges de gaz avec le sang. C'est une véritable merveille d'ingénierie. Voilà pour la stratégie des animaux. Maintenant, on change de monde, on passe aux végétaux. Et là, attention, on change complètement les règles du jeu. Les plantes ont une méthode bien à elles pour survivre, et elle est tout simplement révolutionnaire.
Cette citation du film Seul sur Mars illustre parfaitement le pouvoir des plantes. L'astronaute fait pousser des pommes de terre et leur activité modifie tellement l'air de la serre qu'elle en devient explosive. Ça nous montre bien que les échanges de gaz chez les végétaux, c'est quelque chose de très très puissant. Alors, quel est leur incroyable secret? C'est à la fois simple et génial. Contrairement aux animaux, les plantes n'ont pas besoin de manger. Elles fabriquent leur propre nourriture. Leurs échanges de gaz ne servent pas qu'à respirer, ils sont la base d'un processus fondamental, la photosynthèse, qui transforme la matière minérale, comme le dioxyde de carbone de l'air, en matière organique riche en énergie. Et tout ça grâce à la lumière du soleil. Ce sont de véritables usines solaires vivantes. Ok, on a exploré la stratégie des animaux, puis le secret des végétaux. Il est temps de rassembler tout ça et de faire un petit bilan. Quelles sont les grandes règles de la survie qu'on a pu mettre en évidence? Voici le mémo SVT, les 3 notions clés à absolument retenir. Premièrement, la matière organique, c'est la source d'énergie et les briques de construction du vivant. Deuxièmement, la respiration, cet échange vital où l'on prélève du dioxygène et on rejette du dioxyde de carbone. Et enfin, le dioxygène lui-même, le gaz essentiel qui permet de libérer l'énergie contenue dans la matière organique. Au final, le mode d'emploi de la vie est universel et tient en 3 points. 1. Se procurer de la matière organique. 2. Prélever du dioxygène pour brûler cette matière et en tirer de l'énergie. Et 3. Évacuer les déchets produits, comme le dioxyde de carbone. Que l'on soit une bactérie, un champignon, une plante ou un animal, ces 3 règles s'appliquent à tous. On a commencé en se demandant le point commun entre un papillon, une souris, un requin et un arbre. La réponse, on l'a maintenant. Ils sont tous des machines à échanger de la matière et ils suivent les mêmes règles de base. Cela nous amène à une dernière question pour réfléchir. Et nous, les humains, quelle est notre place dans cette immense boucle de matière qui connecte tous les êtres vivants? Et voilà, cette analyse sur les échanges de matière est terminée. Si le format vous a plu, a été instructif, un petit pouce bleu est toujours apprécié et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines explorations scientifiques. À très bientôt!